février 1863, la Légion s'embarque pour le Mexique. Nous partons adieu donc le génie, nous reviendrons maintenant. Un mois après le débarquement sur les terres arides de la Pampa, la Légion va entrer le front haut dans l'immortalité. Avril 1863. Un convoi de munitions est parti de Veracruz vers Puebla, qu'assiège l'armée française. La 3e compagnie du 2e étranger, forte de 62 légionnaires aux ordres du capitaine d'Anjou, doit en assurer la protection. Elle part dans la nuit. L'ennemi, bien renseigné, veut enlever le convoi. Mais il va d'abord régler le compte de ce petit groupe de protection. Le colonel mexicain Milan dispose de 500 cavaliers, 350 guerrilleros et 1200 fantassins. Au petit matin, un guetteur légionnaire aperçoit les premiers cavaliers mexicains. De part et d'autre, on se prépare au combat. Les Mexicains chargent. Un feu de salve les stoppe net. Les Mexicains redonnent l'assaut. La compagnie manœuvre et les évite. Mais d'Anjou, décidé à remplir sa mission, veut recevoir tout le choc pour en préserver le convoi et décide de retenir l'ennemi le plus longtemps possible. Il se retranche alors dans la vieille hacienda de Cameron. Entre ces 4 murs, à 1 contre 30, les légionnaires vont lutter pendant 10 heures. Furieux, rageur, sans merci, le combat reprend.
Mexicains offrent la vie sauve aux légionnaires s'ils se rendent. Nos hommes rejettent toute sommation et font à leur chef le serment de lutter jusqu'à la mort. Le capitaine d'Anjou se dépense sans compter et anime la résistance. Il tombe bientôt mortellement frappé. Le sous-lieutenant Villain le remplace. Il est 11 heures. 3 autres bataillons mexicains viennent encore renforcer les assaillants. La chaleur est torride. La fumée, la fièvre épuisent nos hommes qui n'ont pas bu une goutte d'eau depuis la veille. Deux heures de l'après-midi, le sous-lieutenant Villain est tué. Le sous-lieutenant Maudet prend le commandement. La Légion tient toujours. À 5 heures, il ne reste plus que 12 hommes en état de combattre. Mais les 2000 Mexicains ne peuvent en venir à bout. Harangués par leur colonel, les ennemis se ruent à l'assaut, avec plus de force encore. Seul reste bientôt autour du sous-lieutenant Maudet un caporal et 3 légionnaires. Mais leurs munitions s'épuisent. Ils tirent bientôt leur dernière cartouche. Alors, fidèles à leur serment, ils se précipitent, baïonnette au canon, pour mourir à leur tour. Le sous-lieutenant Maudet tombe. Seul reste debout, quoique blessé, le caporal Mène, les légionnaires Wenzel et Constantin. Mais soudain, un silence hors mesure succède au fracas du combat. Stupéfaits par tant de courage, les Mexicains baissent leurs fusils. Le colonel Milan accueille avec égard les 3 survivants de ces 60 héros. Il leur laisse leurs armes et les fait soigner. 6 heures. Le soir descend sur cette scène de géants. 500 cadavres mexicains entourent l'hacienda de Cameron. Pendant ce temps, le convoi est passé. La mission est remplie.